des perdants magnifiques. Il y a 4 personnages en fait. Ziad, un petit garçon de 10 ans, Bertrand, son papa, Anne, sa mère, et Muriel, la mystérieuse voisine du 5e. Et tous les 4 ont en commun peut-être leur vulnérabilité et surtout le fait qu'ils n'ont pas les bonnes armes pour se défendre. Mais ils finissent quand même par se rétablir. J'ai utilisé des points de réalité et tous les petits points de suspension entre ces points de réalité, j'ai aimé les remplir par l'imaginaire. C'est ce plaisir-là que j'ai eu envie de retrouver avec Du côté des Indiens, le plaisir de l'imaginaire. Même s'il y a une partie qui est un petit peu plus autobiographique, la partie qui concerne Muriel, mais pour tout le reste, j'ai eu envie vraiment de partir dans le romanesque, de m'échapper, comme le personnage d'Anne. C'est vrai que ça a été un crève-cœur de les laisser, mais bon, ils sont pas complètement... ils sont toujours là. Le métier de script, c'est un métier qu'on connaît moins en fait du cinéma et j'avais vraiment envie d'être dans l'envers du décor, de montrer tout le côté un peu absurde et burlesque qu'on peut trouver sur les plateaux de tournage. Le côté aussi plus douloureux qu'il peut y avoir à certains moments sur les tournages, la pression. Même si c'est un métier qui fait rêver et tout le monde voudrait participer un jour à un tournage, on a le sentiment que c'est encore mieux que la vie et ça l'est, mais il y a aussi des moments de solitude. Le fait que Muriel n'ait pas pu dire non, qu'elle ait cédé et pas consenti, on pourrait situer effectivement ça dans cette zone grise dont on parle beaucoup. Mais je l'emploie avec des pincettes parce que ce mot zone grise, il représente quoi finalement? C'est beaucoup de choses, c'est peut-être beaucoup trop de choses d'ailleurs. Et est-ce que ce mot zone grise n'est pas aussi un formidable fourre-tout assez pratique pour l'agresseur qui du coup se sentirait dédouané? J'avais envie quand même de trouver mes mots, de trouver ma langue, de trouver mon rythme, de choisir mes lumières, la musique, le décor, enfin voilà, d'être dans une bulle de fiction totale. Et ça, c'est l'écriture qui me le permettait, qui me le permet. J'avais envie d'un espace de liberté où là, enfin, je ne serais pas dirigée comme je le suis quand je suis comédienne. On peut penser tout le temps à l'écriture. Donc, j'ai trouvé vraiment, oui, cet espace de liberté et encore davantage que ce que je pouvais imaginer.